fin de semaine, c'est le lieu de faire le point. Alors nous allons le faire avec vous sur Shop & Shop. Nous allons le faire également avec vous en votre compagnie. Depuis le lundi jusqu'au vendredi, le bilan est positif. Chez nous, en tout cas, chez vous également, on l'espère. C'est le moment de vous installer pour voir les nouvelles offres que nous avons pour vous actuellement. Bonjour Kenneth. Bonjour Dame Laurette. Comment ça va ce vendredi? Un véritable plaisir. Oh, plaisir partagé. D'être à tes côtés. Oh là là, Kenneth, ça va? Tous les jours. Tout va bien? Du lundi au vendredi. Ça va. De beaux compliments. Mais c'est ça normal, fait du c'est bien. normal, c'est normal. Et j'en profite pour saluer les amis téléspectateurs, D'accord. les partenaires qui nous font confiance. Donc aujourd'hui, j'ai préféré, comment dire, être en mode gratitude, en mode reconnaissance d'honneur, reconnaissance de, comment on va dire ça, de partenariat. En mode reconnaissance. En mode reconnaissance. Donc, merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci d'être de faire partie de nos partenaires. Bienvenue sur Shop & Shop. Merci Kenneth. Bienvenue sur Shop & Shop. Nous sommes à vous. Voilà, soyez des nôtres, soyez à notre présence. Nous allons vous amener tout droit dans cette aventure palpitante, excitante, pardon. Vous allez aimer, vous allez adorer, vous allez apprécier. Surtout aujourd'hui, nous avons une spécialité pour vous, une touche un peu particulière. Vous allez le découvrir certainement dans la rubrique invité. Mais avant, nous vous amenons tout droit vers le menu du jour. Miam miam. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner un mets spécial, un mets que Kenneth nous propose donc aujourd'hui pour vous, nos chers amis fidèles, téléspectateurs et internautes. Kenneth, qu'est-ce que nous préparons aujourd'hui? Nous avons habitué nos amis téléspectateurs à consommer béninois. À la cuisine béninoise, à africaine. consommer africain. Mais aujourd'hui, nous allons sortir du continent africain. On va où? Nous irons en Asie. Oh là là! Mais une recette simple quand même, pas trop compliquée, à laquelle nous avons été habitués en termes de consommation. Mais si nous apprenons quand même à préparer ce mets chez nous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à préparer les nems. Les nems. Les nems qu'on a l'habitude de prendre au niveau des restaurants chinois ou au cours de certaines manifestations. Ça paraît coquet, ça paraît délicieux, mais on se demande comment c'est fait. Donc aujourd'hui, sur Shop & Shop, nous allons apprendre à le faire. Belle découverte. On y va donc.
c'est beau, c'est appétissant. Les nems, vous essayez la recette à la maison et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, moi, je suis invitée tout à l'heure avec Kenneth pour aller déguster cette belle préparation. Merci Kenneth pour cette proposition. Moi, donc, chers amis téléspectateurs, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous essayer à cela. Vous pouvez dire que grâce à Shop & Shop, on sait le faire à la maison. Et moi, je peux prétendre savoir le faire. Donc, pourquoi pas vous? Bien sûr, pourquoi pas vous? Vous pouvez le faire. Déjà que vous avez vu les ingrédients, voilà, la procédure. Donc, il vous suffit juste de regarder le processus et vous allez préparer les nems. Vous nous invitez à manger, eh bien, on va vous répondre. On va dire oui, on est là. Donc, invitez-nous ce soir, pourquoi pas. Nous sommes libres, disponibles là pour venir déguster les nems faits maison par nos chers amis téléspectateurs. Et venez en témoigner ici. Venez faire le témoignage ici. Certainement. Alors Kenneth, aujourd'hui nous avons des invités de marque. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose, on va parler de développement durable, de développement dans la communauté. On va parler d'actions concrètes avec nos invités. Voilà. Des partenaires des médias Diaspora FM et DNTV. Et ils ont pensez quand même qu'il y a des actions qu'il faut mener pour impacter les habitants d'une commune. Bien sûr. Et pour ce faire, ils sont présents sur ce plateau pour vous donner les détails. Donc nous les recevons juste après ceci. C'est parti. Et ils sont là, deux représentants de la commune de Zé, précisément. Ils sont là. Ils vont nous faire donc, avant de nous faire un point précis sur des activités menées dans ce rassemblement, ils vont nous parler également de cette initiative qui a été prise. Kenneth, je vous laisse le soin de nous en parler et de nous les présenter. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la commune de Zé et nous allons nous intéresser aux actions qui se mènent dans cette commune. Nous allons parler de développement communautaire. Après la gestion qui se fait par le maire et ses adjoints et ses CA, il y a également des groupements qui se mettent en place pour accompagner ces actions afin que les populations justement s'en sortent. Et pour ce faire, nous avons ici des représentants de l'ECAD Zé. ECAD Zé, qu'est-ce que c'est? Ils auront l'opportunité de nous le présenter, de nous en donner plus d'informations. Aujourd'hui, nous serons avec Madame Nyakadia Pola, qui est la coordonnatrice de ECAD Zé. Et elle sera avec Monsieur Lenhou Florent, qui est le vice-coordonnateur justement de ECAD Zé. Alors, je vais, galanterie oblige, m'adresser à Madame Pola et lui demander, pour nos amis téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'on peut entendre par ECAD Zé? Merci, Monsieur Kenneth. L'ECAD Zé, qui s'entend comme l'espace de concertation des acteurs de développement de la commune de Zé, qui a été créé depuis le 30 août 2016. D'accord. Alors, la création de l'ECAD, c'est-à-dire l'espace en question, veut répondre à des besoins de la commune. Alors, je vais demander à M. Florent de nous aider à mieux voir en termes d'objectifs ce que c'est fixé comme objectif l'ECAD lors de sa création. Oui, merci M. Kenneth et merci Mme Lorenda. Merci beaucoup. Oui, je remercie aussi, profite pour remercier les amis fidèles téléspectateurs qui nous suivent ici. Merci beaucoup. Oui, je veux parler de l'objectif global. D'accord. L'objectif global de l'ECAD, c'est d'amener tous les acteurs socio-professionnels de la commune et à contribuer au développement, à son développement harmonieux. D'accord. À travers les échanges d'informations sur les problèmes qui minent le développement de cette commune. D'accord. Aussi, nous allons définir, sinon proposer des orientations. D'accord. Des plans de réalisation au conseil pour mener des actions dans leur programme de développement. Super. Alors, c'est toujours bien, Kenneth, que la population à la base
se constituent elles-mêmes en association, en réseau, pour pouvoir réfléchir sur les vraies questions qui minent le développement de sa commune, de son environnement. C'est très important. Et moi, je vous remercie déjà pour cette grande initiative. Ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas d'ailleurs donné à toutes les communes de le faire, mais moi, je vous tire chapeau, je vous dis bravo. Merci. Mais vous savez que toute organisation demande des personnes qui se sont réunies. Est-ce qu'il y a une assise qui s'occupe, bien sûr, de l'ECADZE? Oui. D'accord. Il y a un bureau directeur. D'accord. Et les poules thématiques. Super. Un bureau directeur et des poules thématiques. Donc, vous êtes la coordonnatrice justement de ce bureau directeur. Oui. Et le fonctionnement de l'ECAD est basé sur la quête d'informations et également basé sur des actions sur le terrain. Et pour ça, vous vous basez sur des pôles thématiques. Oui. Et au titre de ces pôles thématiques, qu'est-ce qu'on peut citer pour savoir à peu près quels sont les secteurs d'activité autour desquels justement les quêtes d'informations se font? Oui. Il y en a au total combien? Il y en a 8. 8 pôles. Oui. D'accord. Je peux les citer. Allez-y. Il y a éducation, nous avons l'éducation, et santé, la santé, économie, hygiène, et gouvernance locale, d'accord, environnement, communication et sécurité et loisirs. D'accord, super. Donc 8 poules thématiques autour desquelles vous réfléchissez pour pouvoir atteindre donc un objectif précis dans le développement, qui participe bien sûr au développement de la commune de Zé. De manière concrète, comment le travail se fait? Parce que vous avez parlé de comité directeur, mais comment le travail se fait de manière concrète pour que vous puissiez avoir les informations et qu'est-ce que vous faites dès que vous avez les informations pour pouvoir justement pallier aux problèmes remontés par ces responsables de pôles thématiques? Oui, déjà nous avons élaboré un plan de travail annuel et ce plan a été soumis au maire pour sa validation et aussi aux autres membres. Entre autres, le plan contient et les rencontres avec les autorités aussi pour connaître leurs problèmes. D'accord. Après, nous avons participé au plan d'investissement annuel, le PTA de la commune, et son élaboration et sa validation. Nous avons aussi participé à l'élaboration du PDC3, c'est-à-dire le plan de développement communal, troisième génération. Et dans ce plan-là, nous avons aidé la population à la base et à proposer des réalisations concrètes qu'il leur faut pour le développement à la base. Donc on a contribué à tout ça là. Et nous avons voulu qu'aujourd'hui, qu'on vienne aussi à la radio Eden TV et la radio pour la médiation, pour la médiation de l'ECAD et montrer son existence à la population de l'ECAD. D'accord. Et nous vous en remercions pour cela parce que la population à la base a besoin de savoir ce qui se fait au-delà des actions du maire, ce que les groupements comme l'ECAD peuvent faire pour justement impacter leur quotidien. Donc je demandais en fait comment le fonctionnement se fait, comment vous fonctionnez. Il y a le bureau directeur qui est là pour servir de courant entre la population et la mairie, mais il y a également les responsables des pôles thématiques qui passent à la supervision, à la conquête, à la quête d'informations qui vous relaient pour que vous puissiez justement en parler avec les autorités. Donc vous avez fait tout à l'heure le bilan des actions. Donc, 2016, depuis 2016, l'ECAD existe, donc bientôt 3 ans, bientôt 3 ans d'action. Vous avez fait le bilan tout à l'heure des actions que vous menez avec les autorités de la municipalité, mais vous projetez dans le temps. Oui. Alors, quelles sont vos perspectives? Les perspectives, c'est d'aller à la base, rencontrer les CA. D'accord. Pour leur faire connaître les activités et les actions à mener. D'accord. Parce qu'il y a surtout les réalisations, là, les pistes, les constructions des écoles, tout ça, les hangars. Les hangars dans les marchés. Oui, les hangars dans les marchés. D'accord. Les WC, les cabines de toilettes. D'accord. Pour leur bonne
utilisation. D'accord. Parce qu'il faut que la population, à la base, aide à sauvegarder la bonne gestion de ces actions-là. D'accord. Oui, l'entretien, au bon entretien de ces actions-là, pour que cela ne se détériore pas. Super. Parfait. D'accord. Moi, j'ai quand même une interrogation, une question que je me pose. Est-ce que tout le monde, c'est-à-dire toute la population, peut prétendre faire partie de l'ECAD Bénin, ou il y a une organisation qui est mise en place pour le recrutement des acteurs au niveau du bureau directeur? Ou comment ça se passe? Nous avons parlé des couches socio-professionnelles. D'accord. Dans le cadre, nous avons le groupement des femmes, le groupement des jeunes, c'est le groupement des artisans, et les chefs de services déconcentrés, tous les ONG, les partenaires techniques et financiers, tout cela font partie de l'ECAD. C'est-à-dire, et ensemble, nous allons porter la pierre à l'édifice pour le développement de la commune. Parfait, bien dit, M. Florent. Donc, toute population qui a envie de s'intéresser à la gestion de sa commune, ou qui a envie de participer d'une manière ou d'une autre à la gestion de la commune de Zé, peut se rapprocher de l'ECAD Bénin, s'ils font partie d'une association ou non, mais se rapprocher de l'ECAD Bénin pour être bien, pas ECAD Zé, pardon, pour bien centrer l'information, afin que l'information puisse aller là où il faut et que le résultat soit vraiment percutant sur le terrain. Nous remercions vraiment sincèrement M. Florent et Mme Paula, et surtout un sincère merci au maire de la commune de Zé qui a chapeauté cette initiative et qui soutient justement cette initiative. Toute votre présence ici, nous remercions sincèrement. Si vous avez des contacts à laisser. Oui, Mme Paula. Oui, et 97 23 65 20. D'accord. On reprend une deuxième fois, madame? 97 23 65 20. Merci beaucoup, Madame Nyankadja Paula Chez moi, c'est 97 23 55 29. D'accord. 97 23 55 29. D'accord. Donc vous avez tous les numéros qu'il faut pour contacter ECAD Zé dans le cadre justement de l'amélioration des conditions de vie de la population de Zé. Ils ont pour objectif de vous aider à améliorer votre quotidien, d'accompagner la promotion des actions prévues par la mairie et de superviser également toutes les actions qui ont été prédéfinies dans leur mise en œuvre. Donc ECAD Bénin était avec nous sur Shop and Shop. Comme on l'a l'habitude de dire, ce sont des opportunités à saisir, ce sont des informations à saisir également pour le meilleur, pour le meilleur quotidien. D'accord, merci beaucoup Kenneth, merci également à nos chers invités. Il faut dire également que nous, par ici sur Shop and Shop, nous accompagnons activement donc toutes les actions qui sont menées dans les décentralisations et toutes les actions de la population qui visent donc à améliorer leur quotidien à eux-mêmes et qui accompagnent bien sûr les initiatives et les actions du gouvernement. Merci beaucoup à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Vous êtes dans Shop and Shop, ça se passe du lundi au vendredi de 12h à 12h30 minutes. Et bien, si vous venez d'arriver, ce n'est pas encore terminé. La partie humour vient juste après. Surprise!
Waouh! Non! Voilà, et les apparences peuvent être trompeuses, surtout lorsqu'on vous donne un cadeau. Choisissez toujours la petite boîte, on ne sait jamais, vous pouvez avoir une clé de voiture ou de moto. Eh bien, ou de maison. Ou de maison, de oui, maison. encore, hein, ou de maison. Hein. Donc, choisissez toujours le cadeau le plus petit, parce qu'il y a certainement une clé. Alors, nous allons repartir encore une fois de l'autre côté de la régie, mais cette fois-ci au service commercial. La chicha, un exutoire pour la jeunesse. Pour certains jeunes, c'est être branché. Lorsque tu fumes la chicha, c'est que bon, tu es connecté, quoi. Tu es connecté à quoi? Ah, je sais pas. Sans savoir que c'est votre santé que vous fumez, c'est votre vie que vous fumez comme ça. Quand tu t'assois et que tu prends une cinquantaine de bouffées, c'est comme si tu as fumé 2 paquets de cigarettes. La chicha est composée de monoxyde de carbone, qui est un composé très toxique. Comparé à la cigarette, cet élément est 7 fois plus élevé dans la chicha. Tu veux dire que c'est plus dangereux que la cigarette? Oui, c'est plus dangereux. Et c'est prouvé scientifiquement. Scientifiquement, voilà. Arrêtez ça. C'est pas bon. Quel plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver sur cette 2e saison de Moule de Stars. À qui le veut vraiment? Close your eyes, you are right. Just lay down. For the frisbee, the ting goes. Nigga bounce, bounce. Yeah, motherfuckers. Flip mode squad, eternally imperial. Le choix de cette chanson, je me disais, qu'est-ce qu'il va nous faire? Vous avez fait une belle performance. Le seul bémol, c'est la taille. 4 pour Auguste, 5 pour Pamela et 4 pour Kevin. À suivre désormais sur Eden TV, Moule de Stars, 2e saison. Une compétition de chansons, mannequinat et danse, tous les vendredis à partir de 21h30. Eh bien, retrouvez donc ces programmes de divertissement sur Eden TV, Moule de Stars, tous les vendredis à partir de 21h30 sur Eden TV. Et n'oubliez surtout pas OC Talk Show, dimanche 19h, assez de divertissement sur votre télé. Le bonheur d'être avec vous, c'est bien sûr Eden TV. Si vous voulez rester avec nous, nous allons prendre notre détour raccourci, certainement pour accoster vers la fin de cette émission. Kenneth, nous abandonnons le dernier détour. Et tout ceci se passe sur Eden Télévision. Bien sûr. Moi, je me plais à le dire, la télévision du moment, la télévision où on chope les bonnes opportunités. Vous êtes sur la bonne tribune, justement. Donc, vous faites partie des nôtres, c'est-à-dire des partenaires. Ceux qui ont envie de bénéficier de cette expérience, de cette notoriété, vous composez un seul numéro, le 90 00 16 15. Et vous atteindrez vos objectifs sûrement. Merci beaucoup. 90 0016 15, la combinaison magique pour atteindre vos objectifs. Je sais que vous allez le faire. Madame Nyokadia, Flola, Monsieur Florent, voilà, ça me fait mal de vous laisser partir ainsi. Mais avant de partir, votre mot de fin, Madame Nyokadia. Je ne peux que vous remercier. D'accord. Merci beaucoup. Et merci pour tous les téléspectateurs. D'accord. Et Monsieur Florent, j'ai envie de vous entendre aussi. Oui, je vous réintègre mes remerciements aussi. D'accord. Réitère mes remerciements. D'accord. Surtout pour l'ambiance créée entre nous, pour le déroulement et la réalisation de notre émission. Mais c'est sur votre honneur. Radio, télévision, Eden TV. D'accord. Vraiment, je suis très ravi et très content. Mes remerciements au maire de la commune, M. Joseph Dambénon. D'accord. Pour tout ce qu'il a mis en œuvre pour nous amener à réaliser cette émission. D'accord. Merci. Je le remercie avec son conseil
Je remercie également l'ONG Grain, notre partenaire technique financier, qui nous aide pour la réalisation de nos activités sur le terrain. Nous remercions tous les membres actifs de l'ECAD. Membres actifs de l'ECAD. De l'ECAD qui, à chaque fois, à leur invitation, ne ménagent pas leur effort à venir. Ils se donnent corps et âme pour nous soutenir. Nos remerciements. D'accord, merci beaucoup, monsieur Florent. Florent. Surtout le chef du centre de promotion sociale, monsieur Sisley. Lui aussi, il est. Lui aussi, alors, monsieur Florent, je suis certaine que vous allez revenir encore une fois, voilà, pour nous donner plus de détails sur cette organisation, sur ce rassemblement. On dit merci également à toute notre régie, merci également à la diffusion de l'autre côté à Glo Dibé sur le centre Siovra. On va se retrouver la semaine prochaine. Beaucoup de bonheur et surtout rendez grâce à l'Éternel. Bye.